prendre la parole par devant votre auguste juridiction de manière durable la vie de la nation. Ce jour, j'ai l'honneur de représenter le Manidem, qui est représenté de manière légitime par une seule personne, en l'occurrence M. Anissé Ekane. Je voudrais rappeler un propos d'Albert Camus qui disait « Mal nommer les choses, c'est contribuer au malheur du monde ». Nous avons suivi le rapport qui fait état de manière malencontreuse de ce qu'il y aurait, dans le cas de cette procédure, une double investiture. Parler de double investiture suppose que la même formation politique est investie de candidats. Mais seulement, les apparences sont contraires à la réalité, que je me fais le devoir d'exposer par devant cette auguste juridiction, parce qu'il faut remettre l'église au centre du village, ou que les apparences n'amènent pas la République à se fourvoyer. Et d'ailleurs, un de vos pères, le président Maurice Romero, qui dirigeait la Cour de sûreté de l'État français dans les années 70, avait été amené à commettre une erreur judiciaire fatale dans la célèbre affaire Eugène Rousseau. Lorsque celui qui avait été malencontreusement condamné, Eugène Rousseau, a été gracié par le président Pompidou, le juge déclara ceci: le juge ne se trompe pas, on trompe le juge. Je m'avais donc vous donner les éléments qui ne vous donneront aucune raison de vous tromper et à pouvoir mettre un terme à l'imposture qui semble vouloir s'enraciner dans notre République. Et ce n'est pas devant le Conseil constitutionnel qu'on devrait laisser les imposteurs venir troubler la République. Nous n'entrerons pas dans les questions de fonctionnement de notre formation politique parce qu'elle ne concerne ni le Conseil constitutionnel, ni les tiers qui essayent de s'incruster de manière abusive dans le fonctionnement de notre parti politique. Monsieur le Président, honorable membre du Conseil, en date du 2 juin 2018, le Manidem a tenu un congrès. Et au terme de ce congrès, des résolutions ont été prises, au nombre desquelles la 4e résolution, qui excluait M. Yebda Dieudonné du Manidem. Il était exclu de cette formation politique. Et cette exclusion a été portée à la connaissance du MINAT. Et elle a été déchargée au cabinet de celui-ci en date du 6 juin 2018. Ce n'était pas au service du courrier, c'est au cabinet de celui-ci. En date du 2 août 2018, le MINAT a pris une décision entérinant le nouveau bureau du Manidem, 2 août 2018. En 2020, M. Anissé Ekane a investi les différents candidats du Manidem aux élections législatives et municipales de 2020. Il les a tous investis, et même dans la commune de Dibombari, où il a eu le seul conseiller municipal qui l'habilite à pouvoir porter une candidature aux élections, à l'élection présidentielle. À ce jour, un seul individu reçoit les subventions dues aux formations politiques
c'est encore M. Anissé Ekane qui les reçoit. De plus fort, sans discontinuer. Et les comme a eu un seul interlocuteur au Manigem, en l'occurrence, M. Anissé Ekane. En date du 24 avril 2025, la correspondance est là, devant le Conseil constitutionnel, j'entends la produire. Le 24 avril 2025, c'est Elé qui nous écrit. Et je ne résiste pas à l'envie d'en donner lecture à ce conseil, pour qu'on puisse comprendre que l'imbroglio judiciaire qu'on essaie de mettre en perspective sont des louvoiements qui ne doivent pas pouvoir résister à la sagacité du Conseil constitutionnel. Donc, les membres jouissent d'une expérience qui n'est pas à démontrer. Monsieur le Président, par résolution numéro 031 du 22 décembre 2022, le Conseil électoral a entériné les recommandations formulées lors des rencontres bilatérales du 3 au 7 octobre 2022 à Élections Cameroun pour rendre effective, dynamique et inclusive la collaboration entre l'État et les autres acteurs du processus électoral. C'est à M. Ekane qu'on écrit. Et un nom, à un certain Dieudonné Yebda, ce n'est pas lui que l'État m'écrit. Alors, fort de cette réalité qui ne fait l'ombre d'aucun doute sur les représentants légitimes du Manigem, la dite formation politique dont le bureau est reconnu aussi bien par le ministère de l'administration territoriale que par Elecam jusqu'en avril 2025 a décidé, comme la loi le lui permet, d'investir la personne de M. Maurice Kamto. Alors, par quelle alchimie juridique donc peut-on prétendre qu'il y a double investiture, étant entendu que, à aucun moment, M. Anissé Ekane et le bureau légitime qu'il représente n'a investi un autre candidat? Est-ce à dire que le premier kidam qui déposerait par devant vous, au nom du RDPC, une candidature représentant le parti en question, cela donnerait libre cours à Élections Cameroun et par suite au Conseil constitutionnel de recevoir la dite candidature et de prétendre qu'il y a double investiture. Telle est la question. Il ne s'agit pas d'entrer dans le fonctionnement des partis politiques. Il s'agit de se demander, en toute légitimité, quelles sont les personnes habilitées à parler au nom du Manigem. Nous suivons tous l'actualité. Des tripatouillages ont même été faits sur le site internet du ministère de l'administration territoriale pour donner une apparence de vérité à la forfaiture que s'apprête à faire ceux qui prétendent représenter le Manigem. Ces manipulations-là ont été faites, mais non content de les avoir faites. Un crime n'est jamais parfait. Le prétendu secrétaire général a fait des déclamations publiques, monsieur me voit, pour dire qu'il n'est plus secrétaire général du Manigem comme présenté aujourd'hui par le MINAC. Et que le bureau auquel il a appartenu à un moment donné, présidé par M. Yebda, a été déposé en 2018. Et que ce dernier a été exclu du parti. S'il a été exclu du parti, comment pouvons-nous être sérieux en prétendant qu'un militant exclu peut venir parler au nom d'une formation politique? Exclusion entérinée par ce dernier. Nous avons également
une correspondance de juin 2018 par laquelle le ministre de l'administration territoriale rappelle quels sont les différents responsables de 3 formations politiques, le Manigem, le CPP et l'UPC. Cette correspondance n'a pas fait l'objet d'un recours gracieux pour la de M. Yebda Dieudonné. Mais par contre, les autres, en l'occurrence le CPP et l'Union des populations du Cameroun, en leur temps, ont engagé des procédures. Dois-je revenir sur des considérations élémentaires? Dois-je appeler à cette auguste juridiction l'article 17 de la loi numéro 2006/022 qui donne la possibilité aux citoyens qui a été frappé par un acte qui lui fait grief de pouvoir engager les procédures dans le délai de 3 mois. Le chef ne l'a jamais fait. Il a acquiescé. On dit autorité de la chose décidée. Ce dernier ayant acquiescé de son exclusion. Par quelle alchimie peut-il aujourd'hui parler au nom du Manigem dont je représente le candidat ce jour? Il n'a aucun moyen de pouvoir parler pour le compte du Manigem, ayant acquiescé de la décision qui a été rendue en son temps. J'ai lu la requête qui a été introduite par ces derniers, qui essaye de vous amener à confondre les organes de notre formation politique. Je tiens à leur rappeler, à la formation, il y avait ce qu'on appelait un comité de coordination provisoire. Après, il y a un comité national de coordination. Et depuis 2018, il y a un comité de direction. Et ce comité de direction-là gère les instances du parti, gère le parti. Et M. Yebda, qui a engagé la procédure, une des procédures pour laquelle j'en suis été ordonné, ne peut pas parler des affaires internes du Manigem. Il n'en a pas qualité. Je voudrais, pendant que mes développements se poursuivent, que de manière surabondante, que ces éléments soient reçus par le Conseil. Et je voudrais aussi interpeller le pouvoir d'investigation qui est le vôtre. Il me souvient qu'en 2018, pendant les sénatoriales, j'ai engagé par devant cette auguste juridiction une procédure en invalidation de la liste du RDPC dans la région de l'Ouest. Vous avez renvoyé ce dossier. Vous l'avez renvoyé pour pouvoir faire des investigations. Et vous avez convoqué en son temps M. Kenny Ndetio, qui était le chef de la communauté Babadou. Vous l'avez fait pour vous rassurer de l'existence effective de ce dernier que nous contestions dans le cadre de la requête que nous avons engagée en son temps. Nous invitons le Conseil à faire toutes les investigations nécessaires pour savoir quelles sont les personnes habilitées à parler au nom du Manigem. Quels sont les interlocuteurs du MINET quand on parle de Manigem? Vous demanderez en particulier la personne qui reçoit les subventions. Si vous avez la réponse à cette question, je pense qu'il serait inutile que le débat puisse se poursuivre. Nous sommes à un moment important de la vie de notre nation. Nous ne pouvons pas nous contenter d'une justice expéditive qui peut aboutir à une implosion sociale. Donc, je voudrais prier, monsieur, ces pièces, je vous en prie, la résolution également, qui a exclu. Je prie. La résolution qui a exclu, monsieur, c'est la résolution numéro 4 du Congrès. Alors, je constate également que les documents ont été versés au dossier de procédure par M. Yebda. Mais les documents datent de 2017. Peut-on rationner temporis, comparer les actes qui datent de 2020, 2025, 2018 à ceux qui datent de 2017? Un nouveau congrès a bien et bien eu lieu depuis 2018, je vous l'ai dit.
Et j'ai mis à votre disposition les éléments en question. Je voudrais également appeler l'attention de l'auguste juridiction de séance sur la curiosité du comportement d'Elections Cameroun. Parce que Elections Cameroun a admis les candidatures du candidat Paul Biya et du candidat Akere Mouna. Alors pourtant qu'il y avait une pluralité de candidatures. Je poursuis. Je tiens à rassurer l'auguste juridiction enseignant de ce que je sais très bien de quoi je parle. On ne peut pas dans la procédure qui a été évoquée tout à l'heure, le RDPC et M. Léon Télé Onana, on avait affaire incontestablement à 2 militants du RDPC. M. Léon Télé Onana, Monsieur le Président, tout à l'heure, je me suis comporté avec la plus extrême dignité. Le RDPC a pris la parole ici. J'ai entendu un avocat dans son rapport dire élucubration à un autre. Nous sommes tués. Ils veulent faire des leçons. Pendant que je prends la parole, j'entends des remous. C'est inacceptable. Et je tiens à le rappeler. Je vous ai entendu ici, M. Yango, parler d'élucubration en parlant des écritures de votre confrère. Ça se tient notre avocat. Et quand j'ai la parole, vous ne devez pas faire de remous. Je poursuis. Dans le cadre de la procédure qui a été appelée tout à l'heure, entre M. Léon Télé Onana et le RDPC, il s'agissait de 2 militants du RDPC. M. Léon Télé Onana est conseiller municipal du RDPC. M. Paul Biya est président de la République du Cameroun et président du RDPC. Dans cette procédure, nous avons fait affaire à un seul militant du Manigem. Le militant du Manigem s'appelle Kanto Maurice. Alors, un tiers avec lequel nous n'avons aucun lien peut-il venir parler au nom de notre formation politique? Je poursuis. Récemment, le RDPC a exclu certains de ses anciens camarades qui me pardonnent de pouvoir, par devant ce dossier judiciaire, évoquer leur nom. Le professeur Messanga Nyamdi a été exclu. Saint-Éloi Bidou a été exclu. Est-il possible, dans la construction maléfique que les gens veulent nous imposer, que ces derniers puissent venir par devant cette auguste juridiction parler au nom du RDPC? C'est impossible. Alors, M. Yebga, exclu du Manigem, a-t-il qualité pour parler au nom du ministère? Pour pouvoir présenter M. Yebga comme étant le représentant du Manigem. Pourquoi est-ce que la justice pénale ne se met pas en branle? Pourquoi la justice pénale ne se met pas en branle alors que l'honneur de la République est en jeu? L'honneur de la République est en jeu et pourquoi le ministère public, le ministère de la Justice ne peut pas travailler que le leur? Alors que les fraudeurs et les faussaires parlaient de la République avec les recouverts du sceau de la noblesse. Et chacun d'entre vous aussi, par devant ce conseil, n'est pas le public qui est spontané. Mais le bonheur d'être l'étudiant de quelqu'un parmi vous. Donc ainsi, là par le mérite, on ne peut pas accepter que la forfaiture c'est ça dans les palais de la République. Et j'ai en pâture le nom de notre pays. Le ministre intervient et tu ne peux qu'éviter. Il ne produit aucun document restant pour pouvoir justifier la position qui est sienne. Il dit, et en plus, je vois dans le dossier de M. Yebga, une lettre du ministre dit, donne acte à M. Yebga, il dépose sa candidature. De tous les dossiers que vous avez reçus, il y a un dossier où le ministre du MINAC a donné acte à un autre candidat. Y a-t-il le dossier à donner acte? Pourquoi particulièrement ce dossier? Reste ipsa loquitur, les faits parlent d'eux-mêmes.
Et les faits vous indiquent la collusion suspecte qu'il y a eu entre M. Yepla et le MINAC pour paralyser la candidature du candidat du Maniden. C'est inacceptable. Les palais de la République doivent être fréquentés par les gens recommandables. Monsieur le Président, il faudrait, je l'ai dit, de ramener l'église au centre du village. Pourquoi l'investiture de M. Anissé Kané devrait bénéficier à M. Yebga, qui depuis 7 ans a totalement disparu de la circulation et était dans son village. Et à l'occasion de la présidentielle, on le sort comme dans un chapeau de magicien pour venir trouver le jeu politique de la République. Il faudrait que vous fassiez les investigations qui sont les vôtres. Et je ne le dis pas ex nihilo. Je le dis depuis 2011. Je fréquente assidûment d'abord la Cour suprême, siégeant comme conseil constitutionnel, et depuis que ce conseil constitutionnel existe, je n'ai manqué aucune de ces sessions. Vous avez un pouvoir d'investigation. En tant qu'avocat, plaidant pour le code du Maniden, quelle est la personne qui reçoit les subventions? Est-ce que c'est M. Yebga ou M. Anissé Kané? Pourquoi il est comme nous écrit en avril 2025 et du jour au lendemain, semble prétendre qu'un tiers de noms que vous portez fièrement et qui font la fierté de vos familles soit associés aux autres troubles que le ministère de l'administration territoriale essaie d'imposer dans les jeux politiques camerounais. Il faudrait que le Conseil dise non. Et le Conseil a le pouvoir de dire non. Et le Conseil a le pouvoir de dire à ces personnes en quelle qualité est-ce que vous venez parler? Quels sont les actes qui vous habilitent lorsque vous tapez dans l'ordre, qui ont décidé de se comporter comme des sorbans et de traîner l'honneur de la République dans la gadoue? Lorsque vous avez rendu la seule décision qui se doit d'être rendue, vous aurez fait honneur à la République. Allez à Jacta S. Alors, maintenant que vous avez regardé, vous avez écouté, vous avez suivi, vous avez liké et vous avez partagé, merci de l'avoir fait, car nous comptons toujours sur vous. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo, mais nous comptons toujours sur vous. Donnez vos commentaires, dites ce que vous pensez. Si vous avez une critique à faire, faites-le. Nous recommandons ces commentaires, nous répondons à tous vos commentaires et nous acceptons toutes les critiques. Merci pour ceux qui ont partagé, qui continuent de partager, qui like, qui écoutent nos vidéos, qui écoutent nos publications, qui like, qui commentent et qui partagent, comme nous vous le recommandons, nous le demandons. Merci beaucoup pour tout cela et nous espérons qu'avec vous, nous grandirons et nous irons loin, car il n'y a que vous seuls qui pourrez nous aider. Merci.